Il faut savoir que l'insécurité, ce n'est pas seulement au Tchad, c'est au Sahel dans son ensemble. Et cela est la conséquence directe de la crise libyenne. Tant qu'on ne résout pas la crise libyenne, cela va persister. Cela va persister. Revenons maintenant au Tchad. Je vais vous donner 4 causes. La crise libyenne a permis la prolifération des armes. Et cela encourage le conflit intercommunautaire, l'insécurité dans le pays. Mais le Tchad, depuis 2019, a pris toutes les dispositions nécessaires pour reprendre ces armes. Nous avons repris plus de 10 000 armes, des mains des civils, plus de 10 000 armes. Et ces armes, à 90%, proviennent de la Libye. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est aussi des manipulations politiques. Prenons le cas de l'événement malheureux dans le Ouaddaï à Béché. Semble-t-il que c'est par rapport à un décret qui a été signé en 2019. Et la question que moi je me pose, pourquoi un décret qui a été signé en 2019 crée des problèmes en 2022? Moi je crois que c'est plus des manipulations politiques. Aujourd'hui, ce que le Conseil militaire de transition est en train de faire, c'est-à-dire la transition que nous voulons apaiser, la transition que nous voulons exemplaire, avec des étapes qui sont en cours. Nous avons mis en place tous les organes de la transition. Maintenant, nous entamons la phase la plus importante, c'est-à-dire le dialogue national inclusif, où les Tchadiens vont se réunir et vont décider de l'avenir de leur pays. Et ça, je vous le dis, beaucoup des hommes politiques ne veulent pas de ce dialogue, parce que ça ne leur profite pas. Ils n'ont pas de projet de société. Ces processus ne les arrangent pas. Donc, ils font tout pour saboter ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est une des raisons. La troisième, et il faut le dire très clairement, la justice aussi. Il y a des magistrats corrompus. Pas tous les magistrats, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui sont corrompus. Si nous prenons le cas de Sandana, c'est dû à un problème judiciaire. La cause principale de la tuerie de Sandana, c'est d'abord judiciaire. Parce que la personne qui a été trouvée décédée à côté du village de Sandana, c'est une personne qui avait participé en 2019 à une tuerie. Il a été appréhendé par les forces de l'ordre, remis à la justice. Et il a été jugé par rapport à ses actes. Et cette personne a été libérée par un juge. Le comble de l'histoire, il retourne au village où il a fait des tueries. C'est ça aussi la cause, c'est la cause principale des tueries de Sandana. Nous avons d'ailleurs arrêté 5 parmi eux. Et ils sont remis à la justice et les autres vont être traqués et arrêtés par les forces de l'ordre pour les remettre